Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie 2 de mon introduction à la C-pop. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous y dirige maintenant, c'est plus logique, non, de commencer par la partie 1. Ou sinon vous pouvez la voir plus tard bien entendu, ça n'a pas vraiment d'importance en fait. C'est juste, si vous voulez en savoir un peu plus sur la C-pop, connaître d'autres artistes, n'hésitez pas à y faire un tour. Après vous choisissez votre organisation, je suis pas votre daron. Avant de se lancer dans une nouvelle présentation d'artistes, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Tout d'abord, il y a Shinryu et Esther Yu qui sont issus du groupe The Nine dont j'ai parlé dans la première partie, qui ont sorti récemment chacune un EP et je vous dirige vers ces EP, vers ces deux projets. En plus c'est dispo sur Spotify donc c'est cool, c'est parfait, voilà, c'est accessible. Ensuite il y a un point giga important que je n'ai pas abordé dans la première vidéo et je comprends pas pourquoi. Tout simplement, pourquoi j'aime la Chinese pop. Pourquoi ? Tout d'abord pour les compositions musicales, même s'il y en a beaucoup qui se rapprochent de ce qu'on peut entendre dans la K-pop, il y a aussi des variations, des choses différentes, notamment lorsqu'il y a des ajouts de sonorités traditionnelles. Ensuite, il y a les voix. Je trouve qu'il y a des voix sublimes dans la Chinese pop. Alors, il y en a aussi dans la K-pop, mais je trouve qu'il y en a encore plus dans la C-pop. Et ça, je le vois notamment avec beaucoup d'artistes qui vont sortir pas mal d'albums avec beaucoup de ballades ou de performances vocales. Et c'est ce que je vous disais déjà en première partie, vous trouverez souvent dans des EP d'artistes chinois, des chansons pop, mais derrière vous avez souvent des chansons plus lyriques, des ballades qui sont présentes. C'est une marque de fabrique. C'est pas juste la balade, vous savez, qu'il y a en fin d'album comme en K-pop. Non, il y a plusieurs chansons. Et c'est des voix assez dingues, même si c'est pas trop mon truc, mais c'est quand même des voix de ouf. Ensuite, il y a aussi la question de la langue, que ce soit en mandarin ou en cantonais, je trouve ça très joli, j'adore l'entendre, avec une petite préférence pour le mandarin de la Chine continentale, donc en gros ce que vous pouvez entendre dans SNH48 par exemple. Les chorégraphies, alors j'aime beaucoup les chorégraphies dans la K-pop déjà, mais je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'un peu différent dans la C-pop. Déjà quand il y a des chorégraphies avec des mélanges traditionnels, ça j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'en général quand je vois les chorégraphies de SNH48, je suis assez conquis, et puis je sais pas, quand il y a les survival shows et qu'il y a les contestantes chinoises qui arrivent, par exemple dans les survival shows coréens, elles imposent de ouf, surtout en danse. Après, pas que dans les survival coréens, en général, dans les survival, je trouve que les idoles chinoises en danse, waouh, c'est impressionnant. Et donc voilà, c'est les points primordiaux qui font que j'aime pas mal la C-pop. Et il y a un autre point assez important dont je n'ai pas parlé dans la première vidéo, mais une personne me l'a fait remarquer, et c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'apporter cette information. Bon, en même temps, je vous ai dit que c'était pas vraiment une vidéo pour vous faire l'histoire de la C-pop et tout vous expliquer en détail, c'est juste partager mes artistes préférés. Juste, je mets un peu de contexte pour rendre la vidéo un peu plus intéressante quand même. Pour ce point-là, je remercie Vincent Quassar XP8SM, j'espère que c'est pas ton mot de passe Google. En tout cas, je te remercie d'avoir mentionné ce point en commentaire. Quand je vous parle de C-pop, ça regroupe la musique de Chine continentale, de Taïwan et aussi de Hong Kong. Mais il y a aussi des spécificités dans cette C-pop, comme notamment la mandopop et la cantopop, et qui, vous en doutez, sont liés au chinois mandarin et au chinois cantonais. Et donc ces sous-genres ont des influences culturelles et linguistiques spécifiques, mais aussi des influences qui se sont croisées durant les années 80-90 et par la suite. La cantopop, à ses débuts, dans les années 70, s'inspirait beaucoup de l'opéra cantonais, mais aussi des films et de la télévision. Elle a connu un pic durant les années 80-90, avec derrière le micro des stars autant du petit écran que du grand écran. Mais elle a fini par décliner face à la croissance de la mandopop. Alors, le cantonais et le mandarin, je vais pas vous faire non plus un gros cours parce que je ne suis pas du tout expert là-dedans, je vous fais part juste des recherches que j'ai faites, mais ces deux langues partagent des racines communes et des caractères chinois, mais il y a quand même pas mal de différences
géographique, de prononciation, de ton, de grammaire, etc. Et vous avez par exemple le mandarin de Taïwan, mais aussi le mandarin de la Chine, avec donc des différences. Ne vous étonnez pas si, lorsque vous écoutez de la C-pop, c'est pas vraiment la même langue. Et c'est ça qui mérite d'être vraiment étudié, parce que ça te montre la richesse culturelle et linguistique que tu peux trouver dans l'industrie de la C-pop. Je remercie encore Vincent Coissard XP8SM, qui m'a en plus fait part de sa liste d'artistes, qui m'a permis de découvrir certains noms. Bon, dans la liste, il y a Leslie Cheung, que je connais déjà, mais pas en tant que chanteur, même si je sais qu'il y est chanté, mais plus en tant qu'acteur, que vous pouvez retrouver notamment dans Histoire de fantôme chinois, un de mes coups de cœur cinématographiques. Après, vous pouvez aussi retrouver Leslie Cheung dans, bien entendu, les films de Wong Kar-wai, comme Happy Together, Nos années sauvages ou Les cendres du temps, qui est un peu chiant celui-là, faut le dire, ainsi que dans les 2 premiers opus de la trilogie du syndicat du crime. Donc en plus de vous faire écouter des musiques, je vous conseille d'aller voir des films. Mais ça, c'est un point intéressant, parce que ça vous montre la polyvalence des artistes de C-pop. C'est pas que des chanteurs et des chanteuses, c'est aussi des comédiens, c'est aussi ce qu'on voit en K-pop, bien entendu. Mais je trouve que c'est encore plus accentué dans l'industrie du divertissement chinois, taïwanais et hongkongais. Donc vous avez des grandes stars à la fois du cinéma et de la télévision, et aussi de la chanson. Donc vous avez Leslie Cheung, Lei Sang, Jackie Chan, Fai Hong ou encore Cecilia Chung. Et pour finir, je vais vous donner encore quelques infos sur la C-pop. Alors c'est un détail que j'ai remarqué notamment en regardant les survival shows et aussi en observant les groupes de C-pop qui débutent. Eh bien très souvent, les idoles qui commencent dans des groupes sont majeurs. Alors peut-être il y a des exceptions, mais la plupart du temps, en tout cas 90% du temps, quand j'observe des groupes, les idoles sont majeurs. Et ça c'est notamment dû à un resserrement un peu des lois de la part de la Chine, notamment en 2021, interdisant strictement le travail des mineurs avant 16 ans. Et il y a vraiment une limitation à la participation pour les émissions télé-réalité, mais aussi pour les formations, donc les formations trainee. Et derrière, il y a vraiment un accent mis sur la responsabilité des parents. Et on lâche pas comme ça ces enfants dans le milieu du divertissement pour devenir des stars. Surtout que derrière, les études sont énormément privilégiées. Et c'est pareil en Corée du Sud, vous allez me dire. Mais l'école, elle est obligatoire de 6 à 15 ans. Je pense aussi qu'il y a derrière la volonté pour les agences de faire débuter des artistes déjà bien formés, qui ont vraiment de l'expérience derrière. Donc des artistes qui seront plus rentables et qui auront plus de chances de rencontrer du succès. Mais aussi le fait d'avoir surtout des idoles majeures, c'est aussi avec ce système éducatif qui est prioritaire, qui va ainsi prôner des valeurs liées à l'éducation et à la discipline. Et il vaut donc mieux pour ces enfants de privilégier une place dans la société et un avenir professionnel. Alors vous allez me dire qu'en Corée du Sud aussi, il y a quand même ce système éducatif qui est très important. Mais bon, là où je vois une différence, c'est que dans les groupes de K-pop en Corée du Sud, vous avez des artistes qui débutent à 13 ans, 12 ans, voire même avant. Après bon, je y vais quand même avec des pincettes, parce que c'est un sujet que je maîtrise pas totalement, j'ai essayé de me renseigner un minimum là-dessus, mais j'ai quand même continué de creuser tout ça, parce que c'est super intéressant, et j'ai pas envie non plus de rester sur de l'incertitude là-dessus. Et c'est intéressant parce que tous ces petits points-là, ça te dit pas mal de choses sur les différentes sociétés dans le monde entier, et c'est ça qui me fascine, c'est aussi pour ça que j'adore la K-pop, pas seulement écouter la musique, voir les idoles, tout ça, non, c'est essayer de comprendre le système, comment ça marche, et ce que ça dit sur la société coréenne. J'aurais dû faire des études de sociologie en fait. Voilà, le point culture est terminé, mais avant encore d'attaquer les artistes que je vais vous présenter, juste je veux revenir sur ce qu'on m'a demandé la dernière fois en commentaire, de parler d'artistes masculins. Bon, je suis désolé, je vais faire des déçus, mais c'est comme en K-pop, j'en ai pas beaucoup à présenter. Je ne m'attendais à rien. Et je suis quand même déçu. Alors, non pas que j'écoute pas d'artistes masculins dans la C-pop ou dans la K-pop, j'écoute beaucoup d'artistes masculins aussi dans la K-pop, mais ça fait pas partie de mes préférés. Il peut y avoir des chansons qui me font partie de mes préférés, mais globalement, pas des discographies qui me font rêver de ouf, ça dépend pour qui. Et là, dans la C-pop, j'en ai pas vraiment. Et cependant, il y a quand même un gars, il y a un mec que je vais vous mettre dans la liste. Et je vais pas en parler en premier, je vais en parler plus tard, comme ça vous force à écouter, à regarder la vidéo. Mais c'est pas pour dénigrer les artistes mecs, c'est juste que je préfère les voix féminines. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai plus de coups de cœur avec les artistes femmes. Let's go! On va enfin commencer pour cette partie 2 d'introduction à la K-pop, qui maintenant, a déjà commencé, mais maintenant on part sur les artistes. Allez, c'est parti, premier artiste. Shin Ya-han ou Amber Han. C'est une artiste multifacette de la scène taïwanaise. Elle est comédienne, imitatrice et mannequin avant de devenir chanteuse. Et c'est plus pour son rôle d'actrice qu'elle est réputée, mais cela ne l'a pas empêchée de briller aussi dans la musique. Et elle débute en 2003 dans le groupe For In Love chez Universal Music Taïwan. Cependant, le groupe n'aura pas vraiment de succès. Et à sa dissolution précoce en 2006, Shin Ya-han va
commencer sa carrière solo. Et une carrière qui est remplie de persévérance. Parce que Shin Yeon, elle est peut-être pas populaire comme Jolinsai ou Kokoli que je vous ai déjà mentionné dans la première vidéo, mais elle possède tous les atouts d'une star de la pop et du divertissement en général. Et elle a réussi à trouver sa place. Et en plus, dans la musique, elle possède pas mal de bangers quand même. C'est en 2011 qu'elle sortira son premier album, Bad Girls. Et elle en sortira 5 au total avec son dernier en 2020. Mais c'est intéressant de suivre toute sa discographie et voir toutes les influences et les inspirations qu'ont pu avoir ses musiques. Le parcours est quand même assez intéressant, avec quand même pas mal de sons qui sont dans la même vibe que Jolinsai. Et puis, si vous aimez la K-pop de la seconde génération, vous y trouverez votre compte avec les musiques de Amber Han, Shin Yeon. Et d'ailleurs, petite surprise, même grosse surprise pour moi qui aime beaucoup l'artiste, au moment où j'écrivais cette vidéo, Shin Yeon, après 5 ans, est de retour avec un single. Et ça, c'est pour me remercier, j'en suis sûr. Bon, après, elle a sorti quelques sons, mais je parle de trucs officiels, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, 5 ans après, elle est de retour. Et si on se tournait vers les survival shows, et plus particulièrement vers les émissions Produce, mes versions chinoises du coup. Et je vais vous parler de 2 groupes, mais le tout premier, c'est Rocket Girl 101. Il est issu de la toute première édition de l'émission Produce 101 China, diffusée en 2018. Rocket Girls fait ses débuts en juin 2018 avec la chanson du même nom que le groupe, Rocket Girl, et c'est une de mes chansons C-pop préférées. Et dans la formation, on retrouve Fujing, Sunny, Yami, Jining, Mengche, Lei Meihyun, Xiaoyue, Mimi, Haojuan, et 2 membres que vous connaissez bien d'un certain groupe de Yuehua, Xuanyi et Meichi, qui ne sont autres que les anciennes membres de Woju Sonyo. Donc, Rocket Girls font leur début en juin 2018, mais ça se passe pas forcément bien pour le début. Oui, parce que, vous savez, dans Produce, les trainees qui viennent participer au Survival, elles viennent de plusieurs agences. Et suite à des désaccords, Yuehua voulait retirer ces 2 membres du groupe, donc Xuanyi et Meichi. Et ça, c'était notamment dû à cause des problèmes d'emploi du temps avec le groupe Woju Sonyo. Mais un accord a été trouvé, tout va bien, les filles peuvent débuter sereinement. En fait non, parce qu'il y a encore un truc qui leur tombe sur la gueule. Et oui, parce que le clip Rocket Girls essuie une petite polémique. Il est très vite accusé de plagiat, avec beaucoup de scènes qui ressemblent énormément à des scènes prises des clips de Red Velvet, notamment Dum Dum, One of This Night ou encore Russian Roulette. Mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les photos teasers qui ressemblent à celles de l'album Forward de FX. That man's an imposter. That man is the imposter. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'inspire des meilleurs. Malgré tout, le groupe a pu continuer, sortir des projets, et aussi une collaboration avec le jeu mobile PUBG. Bon, c'est cool PUBG parce que c'est aussi une marque qui va permettre à plein d'artistes de la scène musicale asiatique de se mettre en avant. Vous l'avez vu notamment en Corée avec Blackpink, qui avait fait une chanson. Il y a aussi Yoja Idol. Pour la Chine, vous avez donc Rocket Girls et Bang Bang Girls, sur qui je vais revenir juste après. Pour Taïwan, vous avez LNS, sur qui je reviendrai aussi après. Et pour la Corée, donc il y a Blackpink, Yoja Idol. Il y a New Jeans aussi, mais New Jeans, je crois pas qu'il y a eu de son qui est sorti, c'est juste pour des skins. Et pour la Thaïlande, il y a le groupe For Eve. Par contre, faut que je vous dise, Rocket Girls 101, pour trouver les chansons, c'est un peu compliqué, parce que Spotify a un peu tout dégagé. Il reste quasiment plus rien. Mais vous pouvez en trouver en vous baladant sur SoundCloud.
Je vous invite quand même à suivre aussi ce qu'ont fait les membres en solo, parce qu'elles ont été très productives, il y a beaucoup de projets qui ont été sortis par chacune d'elles. D'ailleurs Meichi, elle est partie aussi dans des trucs un peu expérimentaux, c'est plutôt pas mal. Mais il y en a une particulièrement qui me plaît beaucoup, qui est ma bias du groupe, Yami, qui elle est plus spécialisée dans le rap. Et d'ailleurs récemment, il y a Spotify qui a actualisé enfin son profil, et donc ça y est, il y a ses musiques qui sont disponibles dessus, et notamment son dernier EP qui vient de sortir avec la title Trap, et c'est juste une sacrée dinguerie. L'EP c'est Jumper, vraiment je l'écoute en boucle depuis quelques jours, foncez, c'est trop bien. Enfin si vous aimez le style, après je peux pas vous forcer non plus. On reste donc dans les survival, et maintenant je vous parle du deuxième groupe issu de Produce China. Il s'agit de Bonbon Girls 303. Alors je sais pas vraiment si on le prononce comme ça, mais bon, je me dis je le prononce voilà à l'anglaise. Allez, on s'en fout. Donc nous sommes dans la promotion 2020 avec l'émission Shuang. D'ailleurs, dans cette émission, vous pouvez retrouver des visages qui ne vous sont pas inconnus, comme celui de Xiaoting, Surichi et aussi Lana. Alors, celui-là de Survival, j'ai commencé à le regarder, c'était super intéressant, mais à partir de l'épisode 4, j'ai arrêté, parce qu'il n'y avait plus de sous-titres, tout simplement. Et vu que j'avais plus de sous-titres, c'était difficile pour moi de comprendre ce qui se passait. Voilà. Mais j'aimerais bien continuer à voir la suite, parce que quand tu vois les candidates qui sont présentes, les trainees, c'est assez impressionnant le niveau. Franchement, dès le début, dès le premier épisode, tu pouvais déjà savoir qui allait être en finale. Alors certes, vous vous dites, ouais, mais c'est un peu nul et tout, parce qu'il n'y a pas de surprise et tout. Ok, je peux comprendre cet argument, mais d'un autre côté, moi j'ai pris une sacrée claque et j'ai pris un plaisir du coup à suivre un peu tout ce qui se passait pour ces trainees là. Même si j'ai pas continué à regarder les épisodes, ça m'a pas empêché de pouvoir continuer à voir les performances. Et j'ai été subjugué par le talent de 3 d'entre elles, surtout en termes de compétences vocales, Charlie, Chen Chuo-chuan et ma bias du groupe, Nene. Et c'est des giga vocalistes. Mais ce n'est pas tout. Oui, parce que du coup, voilà, ces trois-là font partie du groupe final de Bonbon Girls. Les autres membres, maintenant, vous retrouvez donc Cao Yue, qui faisait partie de SNH48 et Seven Senses, Liu Chening, que vous connaissez plus sous le nom de Sally, ex-membre de Gugudan. Gugudan, un des plus gros gâchis de la K-pop. Vous êtes d'accord avec moi, je le sais. Wang Yijin et Hifan. Et comme Rocket Girls, les filles de Bonbon Girls, elles débutent en 2020 avec une chanson qui porte pour titre le nom du groupe, Bonbon Girl. Et elles vont enchaîner vraiment des gros sons, des super projets. Cependant, Spotify va leur réserver le même sort que pour Rocket Girl. C'est-à-dire, il n'y a plus les musiques. Bon, je pense que c'est des questions de droit, parce qu'elles y étaient, et maintenant, elles y sont plus. Donc, c'est relou, voilà. Mais vous pouvez toujours trouver ça sur YouTube ou SoundCloud. Et je vous ai aussi mentionné le groupe avec la collaboration avec PUBG. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo réaction il y a 2 ans maintenant, enfin il y a un petit moment, où je réagis justement au clip de PUBG. Et vous avez ma réaction au clip de Bonbon Girls, mais aussi de Rocket Girls. Cette fois, nous allons partir direction
Hong Kong, avec le groupe Collard. Parce que là, jusqu'à présent, je vous ai cité pas mal d'artistes venant de Chine continentale et de Taïwan. Il est temps aussi de voir ce qui se passe du côté de Hong Kong. Après, je vous ai déjà parlé de Cocoli, qui elle aussi était hongkongaise. Et là, avec Collard, on se retrouve avec un groupe qui fait partie de la cantopop, donc chanté en cantonais. Et Collard est aussi issu d'une émission de télé-réalité, Kingmaker. Et après avoir passé 3 ans à former des groupes masculins, Mirror, Error ou Pixel, eh bien il est temps de former à présent un groupe féminin. Vient alors Collard. Et elle débute en 2022, et c'est seulement un jour après l'annonce officielle de leur début que va sortir le premier single, Call My Name. Et depuis, elles ont enchaîné des super titres. Visuellement, stylistiquement, au niveau des genres musicaux, je trouve qu'elles touchent un petit peu à tout. On est principalement dans une identité girl crush. Parfois, je trouve que ça mélange du ITZY, du New Jeans, du XG. Plus visuellement, hein, mais voilà, je retrouve un peu ces identités-là. Et musicalement, c'est assez varié, voilà, comme je vous disais, même s'il y a une dominante EDM derrière. Les sons sont très entraînants, bien produits. Alors au début, je trouve que c'était un peu en rodage, mais à partir de 2023, ça a passé un step vraiment supérieur, et c'est à partir de là que j'ai vraiment accroché au groupe, notamment avec la chanson Off On, mais c'est vraiment avec IDC que là j'ai eu le coup de cœur, que j'ai commencé vraiment à les suivre, et aujourd'hui, j'en manque pas une miette. Et je crois que c'est avec SNH48, ouais, ça fait partie de mes groupes préférés de la C-pop actuellement. Alors je vais mettre une membre du groupe un peu plus en avant que les autres. En même temps, bon, c'est un peu la star du groupe, hein, celle que la boîte aussi produit le plus en tant qu'artiste solo. Et c'est une artiste que je trouve vraiment géniale. Il s'agit de Marf. J'aime beaucoup le personnage qu'elle travaille dans ses chansons, j'aime bien sa voix, j'aime beaucoup son style, son attitude. Je suis assez bluffé vraiment par elle. Il y a pas mal de solos qui sont sortis. Je vous dirige aussi vers ses solos, bien entendu. D'ailleurs, petit extrait là maintenant. Mais Collard, bien entendu, c'est un groupe hein, avec 8 membres au total à leur début. Donc on retrouve Marf, Gao, Day, Candy, Winka, Ivy, Samling et Soching Natalie So. Mais Natalie So a quitté la formation en 2022 suite à l'accident de son petit ami qui faisait partie du groupe Mirror et dont vous avez très certainement entendu parler. Elle est donc traumatisée par l'événement, elle s'est retirée du milieu du divertissement. Mais aujourd'hui, elle continue quand même de pratiquer sa passion. Elle fait de la danse, elle fait des cours de danse, des workshops, elle est très active sur les réseaux sociaux et son petit ami va mieux. Il est toujours en convalescence, donc on leur souhaite du bonheur. Et du coup, ce membre de Mirror qui s'appelle Mosley, qui a un nom quand même. Hein, donc. Mais franchement, si vous aimez la K-pop, hein, si vous aimez ITZY, si vous aimez XG, je pense que vous pourriez aimer Collard, donc n'hésitez pas. Cette fois, nous allons passer à une artiste qui domine la scène rap en solo. Il s'agit de 9-1. Alors, je fais pas que du rap, elle sait bien chanter aussi. Et d'ailleurs, elle a aussi participé à l'émission Youth With You, saison 2, et elle est arrivée à la 10e place. Donc, à ça, une place d'entrée dans le groupe The Nine. Mais elle a aussi participé à l'émission The Rap of China, qui est un peu l'équivalent de Show Me The Money. Pourquoi ce blaze 9-1 avec collé un hashtag? Eh bien, cela fait référence à un numéro. Le numéro 91, qui était le numéro du basketteur Dennis Rodman.
peut-être que vous connaissez pas, bien c'était une icône du basket dans les années 90 aux côtés de Michael Jordan, bon qui a pas autant marqué non plus que Michael Jordan, mais disons que voilà, c'était quand même une icône du basket mais aussi une icône pop de l'époque. Et donc on revient à 9-1 qui est une artiste hyper prolifique et vous pouvez voir vraiment tous ses projets sur Spotify, elle a quand même sorti pas mal d'albums, pas mal de projets et à chaque fois c'est des albums bien conséquents. Et il y a pas que du rap aussi comme je vous disais, il y a aussi du chant, il y a des sons un peu plus R&B, vraiment c'est top. Allez, il est temps que je vous parle quand même d'un mec. Et on va parler de Lay Zhang. Alors, je sais plus, il fait toujours partie de EXO, il est en RTT, j'en sais rien. Éclairez ma lanterne là-dessus, s'il vous plaît. C'est en 2016 que Lay Zhang débute en solo avec son premier EP, Lose Control, qui est un énorme succès en Chine. Et c'est un artiste qui touche à tout. Composition, écriture, interprétation, production, mais aussi danse, chant, bref, c'est un artiste complet. Et en 2018, il sort son album Nama Nana, qui est un énorme succès encore, mais surtout qui va le propulser sur la scène américaine, en le faisant intégrer le Billboard 200, en se classant tout de même à la 21e place. Et Lay, comme beaucoup d'artistes C-pop, Mandopop plus précisément, il est aussi acteur. Bon, le gars, je l'ai découvert en 2020, avec la chanson Lit. C'était une grosse claque. Autant le clip que la chanson, la danse qu'on peut retrouver dedans, sa voix. Vraiment, j'ai pris une énorme claque. Et ça m'a permis de me diriger vers l'album du même nom et j'ai trouvé le projet vraiment génial. C'est pour moi l'un des meilleurs projets qui a été fait en cette année 2020. Et le succès en Chine est immense, avec plus de 2,7 millions d'albums vendus. C'est un truc de ouf. Alors j'écoute pas non plus tout ce que fait Lay, mais ses chansons dans un style rap, R&B, et surtout avec des instrus traditionnels, ça c'est vraiment ma came. Mais globalement après j'aime beaucoup sa discographie. En gros c'est plus tout ce qui sort depuis 2020 que j'aime vraiment. Et c'est vrai que j'étais pas revenu sur lui depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans. Ouais, l'année dernière je suis revenu un peu sur ses projets, notamment en fin d'année, et là son dernier album qu'il avait sorti, Step, ben j'ai trouvé ça super cool. On est moins dans un truc axé rap et tout ça, mais j'ai beaucoup aimé la vibe. D'ailleurs, ben là il y a eu son comeback aussi le 1er janvier avec le titre Kaitia qui revient dans l'esprit de Lit et j'ai trouvé ça juste ouf. Voilà, j'aimerais bien qu'il revienne dans ce style là. Ça fait un petit moment maintenant, depuis 2020 quand même, et même 2021 il avait ressorti un autre projet un peu dans le style, ou 2022 je sais plus, mais j'aimerais bien qu'il revienne dans ses sons assez rap comme ça, et aussi avec des instrus traditionnels. C'est vraiment génial. Et encore il nous a sorti un clip de ouf. Maintenant, on va refaire un détour par les survival et parler d'une artiste, une idol qui est passée par plusieurs survival que je vous ai déjà mentionné même dans cette vidéo. Bah, de toute façon, là, vous avez vu le nom, vous vous doutez de qui je parle, vous avez peut-être vu la photo aussi. Je vais parler de celle qui aurait complètement dû être dans Kep1er, voilà, donc qui a participé à Girls Planet. Bon, je ne remets pas en cause la line-up maintenant finale de Kep1er, j'adore Kep1er, c'est un de mes groupes préférés, même si je maintiens toujours que les votes à la fin là de Girls Planet, ça a été du sabotage pour les idoles chinoises, je maintiens ça tout de même. Donc cette idole, Suruichi, ou Surisu, qui est pour moi
juste une des meilleures participantes qu'on ait pu voir dans les survival tout court. Déjà dans Girls Planet, elle était vraiment au-dessus du lot. Elle me faisait penser un peu à Chunga, voilà, quand elle a débarqué. Et donc pour moi, je pense que cette façon de voter qui a changé à la fin de Girls Planet, lui a causé du tort. Parce que elle était au-dessus à chaque fois. Elle survolait le show, mais bon, ça lui est retombé sur la gueule malheureusement, alors qu'elle a rien fait de mal. Elle a juste super bien bossé. On va pas revenir dans le débat là-dessus. C'est du passé maintenant. Mais en tout cas, dès sa première apparition sur Girls Planet, elle a montré qu'elle avait rempli toutes les cases. C'était vraiment une ace en devenir. C'est une excellente danseuse, bonne chanteuse, c'est une bête de scène qui, malheureusement, même par la suite, en solo, avec sa carrière en Chine, a été mal exploitée. Alors peut-être aussi, c'est que le succès n'a pas été au rendez-vous, mais je pense aussi derrière, quand tu vois les clips, quand tu vois la promotion de l'artiste, non, ça a été négligé. Et moi, franchement, ça me fout encore plus les boules. Alors déjà, qu'elle soit faite un peu à voir par rapport à Girls Planet, mais quand tu vois une artiste avec tout ce potentiel-là, ce que t'as entre les mains, t'as de quoi faire une star, je suis désolé, avec Sulichi, c'est du gâchis. Et donc, moi, j'ai envie d'en parler d'elle parce que, elle mérite quand même de la reconnaissance, elle mérite qu'on la mette en avant, elle mérite que vous alliez écouter ses chansons, parce qu'elle a fait quand même des bonnes chansons. Bon, vous allez peut-être pas non plus tout aimer, je comprends, mais en tout cas, on peut pas nier que c'était une super artiste, super idol. Alors je parle au passé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on la voit un peu moins, elle a un peu disparu des écrans, mais voilà, c'est le petit moment où on parle de Sulichi parce que c'est une artiste qui le vaut bien. J'ai pas grand chose à vous dire sur LNS pour le moment, tout simplement parce que j'ai pas vraiment trop de facts à vous dire sur ce groupe. Je le découvre très récemment, c'est l'année dernière que je suis tombé dessus avec la chanson Elevator. Et en fait le groupe, j'ai pas trop d'infos parce que ce que je sais c'est que c'est une sous-unité du groupe Sunny Parfum. Sunny Parfum qui est issu du survival Next Girls, un survival taïwanais. D'ailleurs il y a aussi le groupe Baby Mint qui est issu de ce survival, mais c'est pas le groupe gagnant. Et donc revenons à Sunny Parfum et LNS. Donc chez Sunny Parfum, il y a 8 membres. Et chez LNS, il y en a 5. Thea, Cherry, Ashley, Shanshan et Rosie. Et donc pour compléter avec Sunny Parfum, il reste Bonnie, Shiyeon, Phoebe et Yutong. Et là vous vous dites, mais ça fait 9 membres Valentin. Alors il y a Rosie qui a rejoint le groupe LNS, mais j'ai pas l'impression qu'elle a rejoint Sunny Parfum. Donc je comprends pas trop en fait ce qui se passe. Les gens, est-ce que vous pouvez ajouter des informations sur K-Profiles parce que je suis paumé. Et donc LNS, elles ont débuté en 2024 avec la chanson Elevator, c'est une grosse dinguerie. D'ailleurs t'as un EP récemment qui est sorti avec les chansons de Sunny Parfum mais interprétées par LNS qui est disponible là sur Spotify, sachant que du coup les chansons de Sunny Parfum n'étaient pas disponibles sur Spotify, il n'y a même pas de clips, c'est des stages que tu peux trouver sur YouTube. Je suis complètement paumé, je comprends rien à ce qui se passe avec ce groupe. Mais bon, si je vous en parle c'est parce que je trouve que c'est une dinguerie, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite et je vais suivre à fond le groupe, donc voilà, LNS.
Au passage, j'ai envie de revenir sur Baby Mint quand même, parce que je trouve que c'est plutôt original ce qu'elle propose, vraiment. Il y a pas mal d'instrus électro, de compositions expérimentales, et autant quand j'écoute LNS, j'ai l'impression d'écouter de la K-pop, hein, vraiment, mais quand j'écoute Baby Mint, j'ai vraiment l'impression d'écouter de temps en temps soit de la K-pop, soit de la C-pop, soit de la J-pop. Aussi avec le groupe, je sais pas, il y a un côté un peu barge que j'aime beaucoup, mais dans le sens positif, hein. Déjà, il y a le titre des chansons, c'est quand même assez marrant quand tu te balades sur Spotify. Il y a aussi le MV Baby Girls of the Galaxy, rien que le début, mais c'est un truc de taré. Mais vraiment, allez voir Baby Mint parce que ça sort vraiment du lot. J'en profite aussi pour dire 2 petits facts plutôt cool. Enfin, je sais pas, vous en faites ce que vous voulez. Mais Lynn, la leader du groupe, c'est Lynn qui faisait partie du groupe Cherry Bullet. Et il y a Vicky. Vicky, c'est elle là, cette fille hyper charismatique dans le clip de Lucci. Vicky, elle est française. Elle est née à Paris. Elle a grandi en France. C'est trop cool. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est génial. Donc, faut aller la soutenir. Allez, en tant que Français, on se mobilise et on va lui envoyer de la force. Mais c'est pas fini, je vous dis, je vais vous prendre la tête parce que moi ça m'a pris la tête. Hein. Parce qu'en fait, je voulais pas rester sur une incertitude pareille. Next Girl, c'est un survival en fait qui a regroupé plusieurs trainees pour les ranger dans plusieurs groupes. Et dans ces groupes, on retrouve donc Sunny Perfume, Baby Mint, Gen Blue, Twinkle Black, Crimson, Purple Crush et Crystal. Et tous ces groupes, ils ont sorti des projets qui sont disponibles sur Spotify. Et d'ailleurs, Gen Blue fait aussi partie de mes préférés au niveau de la discographie. Putain, je me demandais ce que c'était cette déferlante de nouveaux groupes C-pop là qui arrivaient d'un coup et pourquoi. Mais tant mieux, hein. En fait, tout vient de là, c'est ça l'origin story. Donc n'hésitez pas à aller écouter tous ces groupes, voilà, ça vous fera des découvertes, de la nouveauté à suivre aussi, comme ça vous serez dans l'air du temps pour suivre ce qui sort là en C-pop. Après, là je vous ai cité quelques artistes que j'aime beaucoup, il y en a encore d'autres que j'aime, hein. Il y en a d'autres, c'est plus les musiques qui me font vibrer, donc c'est pour ça que j'ai pas non plus tout mentionné pour pas faire non plus une vidéo qui dure, je sais pas, genre 5 heures. Donc je vous laisse découvrir ça aussi par vous-même. Je vous ai fait une petite playlist YouTube, je vous ai fait une playlist Spotify, je pense que vous avez quand même déjà de quoi débuter votre introduction vous aussi dans la C-pop. Vraiment j'adore la C-pop, c'est juste dommage qu'elle soit aussi restreinte comme je vous ai parlé en première vidéo, aussi peu diffusée, que les titres disparaissent des plateformes comme Spotify. Bon, c'est des questions de droit et tout ça, mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, même pour acheter les albums et tout, le marché est quand même assez fermé, et donc il y a pas mal de trucs qui sont accessibles tout de même, mais je pense que derrière ça cache encore plus d'artistes, plus de musique qui doivent être vraiment fascinants. Bon, ce qui est commercial est quand même accessible, hein, toujours, mais sur les scènes indépendantes et tout, je pense qu'on passe à côté de beaucoup d'artistes vraiment super. Voilà, mais j'aurais pu vous parler aussi de Fifi Zhang, de Popular-ID, Jackson Wang bien entendu, Sunny, Kimberly Cheng, Victoria, Fuyaning, Wavy bien entendu. Mais ça, je vous le laisse entre vos mains. Allez-y, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, je vous laisse avec une petite playlist d'autres chansons C-pop que j'adore et que je vous fais découvrir. Allez, ciao. Super